Salut tout le monde, les 7351. Alors aujourd'hui, là, on se va faire un visu avec un chargeur 62. Et demain, ça en sera un autre. Attention, chargeur 62 pour Dandy 33 qui t'appelle. Bon, il y a un peu de route avant que... On va où? Ah oui, par là. Il y a un petit peu de route avant qu'on arrive sur son QTH. On va dire que c'est même normal qu'ils ne nous entendent pas, là. On est trop loin. Et bon, sur un malentendu, on ne sait jamais. Attention, chargeur 62 pour Dandy 33 qui t'appelle. Ah, et puis vu là où on est, là il y a trop de trucs sur les ondes. On verra plus tard. Donc là, plein sud pour commencer depuis Calais. Attention, station fréquence pour Dandy 33 qui s'appelle depuis le sud de Calais. Attention, chargeur 62 pour Dandy 33 qui t'appelle depuis le sud de Calais. On verra ça quand on sera un peu plus loin. Attention, les stations fréquence pour Dandy 33 qui s'appelle depuis la A16 à 19. Oh, je sais plus. Bon, bref, au sud. Ah oui, A16 au sud de Calais. Attention, chargeur 62 pour Dandy 33 qui t'appelle. Attention les stations fréquence, Nounours en guimauve au chocolat, Drakkar. Nounours en guimauve au chocolat, Drakkar pour Dandy 33 qui vous appelle. Je pense que j'aurai plus de chance demain. Demain on s'en va vers l'est de Calais. Donc plus de leur côté. Allez, Roger Bip, le 7351 Dandy 33.
français, ça. Attention, chargeur 62 pour Dandy 33 qui t'appelle. Et on atterrit sur le péage. C'était pas censé faire comme ça. Alors attention GPS, quand vous mettez la route touristique, ah ben bon. Attention, chargeur 62 pour Dandy 33 qui t'appelle. Depuis le péage. Attention les stations à fréquence pour Dandy 33 qui lance appel depuis le viaduc d'Erkelenk sur la A16. Oui, la station pour le break-break. Bon ben d'accord, bon ben la station pour le break-break, ben, ça fonctionne, hein. Ça marche. Il a dû avoir peur de la boîte qui parle. Vu comment il m'est arrivé, ça va être quelqu'un qui devait être sur l'autoroute. Il a lancé break les stations, après je sais plus. Bon, attention à la station qui a annoncé le break. Bon ben ok, pas grave. Attention les stations en fréquence, attention chargeur 62 pour Dandy 33 qui t'appelle.
la betterave ou un truc comme ça qu'il y a dedans. On dirait bien. Attention les stations en fréquence chargeur 62 pour Dundee 33 qui appelle. Oh, il y a quelqu'un derrière. Attention les stations en fréquence pour Dundee 33 qui l'on s'appelle. Oui, j'ai cru entendre chargeur 62 derrière. Les bottes 73 51 chargeur, si c'est bien toi que j'ai entendu. Ou que c'est tout QRP là de mon côté. Bon, je suis au niveau des éoliennes, il y en a certainement un peu partout. Qu'est-ce que j'ai comme indication? Eh bien rien du tout. Alors c'est quoi là? C'est la D939. Ouais, je crois que si j'ai le temps de bien voir, je suis sur la D939, à côté des éoliennes. Oui, c'est ça. C'était peut-être pas lui. Et il pleut par chez lui. Bon, attention, chargeur 62 pour Dundee 33. Ah ben non. Ah la vache, il y en a qui se mettent à FM. Oh ben attention les stations en fréquence sur le secteur pour Dundee 33 qui l'on s'appelle. Oh, il est où le chargeur 62? Il est où? Comme c'est là, je pense qu'il doit être très mal placé.
Roger Bib derrière, et 73-51, le Roger Bib. Attention les stations fréquences ou chargeur 62 pour Dandy 33 qui en s'appelle. Attention au chargeur 62 pour Dandy 33 qui appelle. Bonjour Denis, je t'entends quand même. Oh la vache. Hey, t'es assis à côté de moi là dans la voiture. Ah non, peut-être plus dans le coffre vu la distance. Ah, je chie 3 coups. Putain mais hey, tu dois avoir un sacré niveau de QRM. Les bonnes 73, 51, 212. Ok, tout ça retourné. Tu vois, j'étais en train d'écrire, j'étais en train de te répondre à ton dernier message là. Et puis je t'entends parler. Voilà, bah tu sais, dans la cuvette, tout ce que je suis. Si on se perd, c'est pas grave, hein, on se retrouvera après. Hein. Parce que tu sais, comme je suis dans une cuvette, et puis toi, comme ça monte, ça descend, on verra bien si on se perd, on se retrouve 3 minutes après. Ça monte et ça descend. On dirait une histoire d'amour, ça. Ah, je chie 3 coups. Non, bah si, là, tu maries bien. Hein. En tout cas, là, dans ce sens-là, ça passe bien. C'est, ouais, effectivement, ouais, comme tu viens de dire, t'as pas mal de QRM. Ah ben oui, hein, c'est vrai que ça bouge pas mal la vue, ça, les QRM. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je pourrais te dire comme indication? Bah, je suis toujours sur la D 939. Hein. Là, je suis toujours dessus, là. Ok, t'es passé à la marche montagne, t'es déjà sorti de l'autoroute, t'es sur la 939, donc t'es en point vert qui est ici. Ah, affirmatif, oui, c'est Fabienne qui t'a répondu là par Messenger. Voilà. Ouais, c'est ça, D939. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, c'est bien ça. Je suis passé à côté des éoliennes et tout ça. Là, je suis sur la route. Bah, je me doutais que c'était tantôt qui avait écrit en conduisant, c'était Fabienne, et je m'en étais un petit peu douté. En fait, les éoliennes, tu vas avoir quasiment tout le long, l'eau la 939 qui va en voir. Ah ah, ok, d'accord. Et en roulant comme ça, je peux me brancher sur les éoliennes là, pour avoir un peu plus de jus, pour que ça m'envoie un peu plus de watts, ou je peux utiliser une éolienne comme en guise d'antenne directive. Non, ça marche pas bien ça, je crois. Hein. Ah, je chie 3 coups. Ah, je sais pas, j'ai jamais fait l'expérience. Non, ça fait le ventilateur l'été quand il fait trop chaud. Ah oui, c'est pour refroidir la Faliba. Tiens, je viens de passer là, sous une ligne à haute tension.
Et si j'utilisais la ligne à haute tension comme antenne filaire, ça devrait pas mal fonctionner, ça. Hein. Là, il y a du rayonnement, là. Ah, et surtout, j'en ai une qui passe pas loin de la maison, on va dire à 50 mètres de la maison. J'ai celle qui vient de Grande-Usine, plus ou moins d'où est-ce que tu viens, et qui alimente la ville de Saint-Paul-sur-Terre-Meuse. Et moi, j'ai un QRM sur une petite bande de fréquence que j'arrive pas à me débarrasser. Ça fait 5 ans que j'ai essayé, j'ai abandonné. C'est pour ça que je suis 625. Je suis pas beaucoup parce que j'ai du QRM à bord. Mais bon, on a d'autres fréquences et puis de toute façon, on module où est-ce que la radio elle nous permet de moduler. Quand ça veut pas, de toute façon. Affirmatif. À propos de ça, je suis en train de faire une vidéo. Dis-moi si ça te dérange. Si ça te dérange, eh bien, je la coupe, il n'y a pas de problème. Ça n'empêchera pas de continuer le QSO. Non, tu sais, je suis une vedette très connue, donc ça ne me dérange pas du tout. S'il faut la signer, je la signerai, je ferai un autographe, mais non, il n'y a aucun souci. Non, tu sais, le seul souci, c'est avec une station du coin, puis t'as besoin de t'emmerder. Je m'occupe de son cas tous les jours. Il a voulu jouer encore, mais maintenant on est deux, donc j'ai pas peur d'être sur une vidéo, ça ne me dérange pas. Oui, non, mais c'est... Disons que je fais la vidéo pour le fun, pour montrer comment ça fonctionne sur la CBI. Voilà, c'est tout. Hein. C'est pas chercher à faire de la délation ou quoi que ce soit. Loin de là mon idée, de toute façon, dans tous les cas. C'est juste pour le fun, pour montrer comment ça se passe là-dessus. Tout simplement. Tiens, tout à l'heure, là, j'ai entendu quelqu'un là sur l'autoroute là qui a lancé un appel. Qui a dit break les stations, je lui réponds, plus rien quoi, silence radio. Le mec il a dû avoir peur de la boîte qui parle à chier 3 coups. Ah ouais, c'est possible. Mais avant, une propagation encore bizarre ce matin. Moi j'ai fait quelques DX tout à l'heure, sur 555, j'ai fait quelques stations sur le sud de France. Il y en a, tu les faisais bien, et puis il y en a, tu étais en train de parler, d'un seul coup, mais vraiment, quand tu dis plus rien, quand tu as eu le tour, hein, d'un seul coup, plus rien, je sais plus rien. Alors, on va savoir si c'était quelqu'un qui était au bord, enfin, pas très loin de toi, ou peut-être que c'était quelqu'un qui était très loin, qui avait une petite ouverture de propagation, et puis qui s'est refermé. Hein. Ah oui, là, bah, tu vois, j'ai même pas cherché à aller écouter ailleurs, loin de là. Ça m'a même pas traversé l'esprit. C'est vrai que là, sur l'autoroute, j'aurais pu tendre l'oreille, mais même pas j'y ai pensé, quoi. Il y a eu un petit peu d'ouverture sur le sud de France. Bon, et moi, quand tu seras à la maison, tu verras le contexte. Je suis pas mal emmerdé avec plein de petites choses. Enfin, limite bout à bout, ça emmerde bien le monde. Enfin, bon, je fais avec, hein, de toute façon, je suis bien obligé. Tant qu'on trouve pas rien ailleurs, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Affirmatif, bah tu sais, hein, nous, quand on arrive chez nous, même si ça se voit pas trop, on est en plein centre d'un village. Hein. Donc en matière de QRM, ben, forcément il y a ce qu'il faut. Hein, et puis le soir et tout ça, bon, c'est l'éclairage public qui est passé en LED. C'est tout ça. Et puis en plus étant en contrebas, nous, par rapport à tous les voisins qu'il y a autour, ben, forcément on attrape tout avec. Hein. Dans un trou, tu dois parler d'un trou comme moi. Tu verras bien le contexte du QRA, je suis vraiment dans... Comme j'explique quand je suis en QSO, que les gens ne comprennent pas, tu vois une couscoussière, c'est assez profond et c'est très large. Ben moi je suis au fond d'une vallée et en plus au fond de la couscoussière, je suis sur un des bords. C'est-à-dire que côté sud, bon, j'ai un petit peu de dégagement, donc l'antenne elle arrive à partir un peu par là. Par contre, côté nord, c'est une muraille, c'est comme si j'étais au pied d'une falaise. Donc de ce côté-là, tu vois, par exemple, les Anglais, depuis ça fait un bon 5 ans qu'on est ici, j'ai jamais entendu d'Angleterre. Eh bien, tu vois, là, depuis Calais, en mobile, là, c'est pareil. Et pourtant, là, en ce moment, tous les jours, on voit les côtes anglaises. Et là, ce matin, encore pareil. Hein, j'ai à nouveau pris une photo, là, que j'ai gardée seulement dans le téléphone. Et là, tous les jours, on voit des côtes anglaises. On sait qu'il y a du monde de ce côté-là en fréquence. Et je ne les entends pas plus que ça, hein, sur Calais. Alors que là, on est face à la flotte. Donc, c'est du producteur au consommateur. Mais même pas, ça passe. De toute façon,
fois, hein, je te dis, hein, de toute façon, tu sais que ça fait quelques années que je fais de la radio, donc je me suis fait une raison de tout. Hein. Quand tu es dans un bon couloir, tu es dans un bon couloir. Quand tu es pas dans un bon couloir, puis que la propagation en plus, elle n'est pas là, bon, ben, tu attends. Je bidouille sur d'autres trucs, et puis on oublie que ces journées qu'on a vues. Hein. Et tu disais que tu étais emmerdé avec les hommes. Moi, tu vas voir, quand tu vas rentrer dans ma cour, tu vas voir, j'ai un pilote, et puis là, justement, j'ai un éclairage public, et ils ont passé en LED, ça doit faire il y a un an, peut-être même plus que ça, parce que je crois que c'était au moment du Covid. Et j'ai vu aucune différence, moi, personnellement, j'ai vu entre les anciennes ampoules et puis quand ils sont passés au LED, je n'ai vraiment vu aucune différence et pas plus de QRM. Ah, ok. Alors, j'ai peut-être crié au loup un peu trop vite en perdant l'éclairage public de mon côté. Possible, oui. Là, on est à... Alors, zut, le parc... Non, zut, comment ça s'appelle? Le nom du... on est en direction de Veil-Esdin. C'est... voilà. Bon, je viens de prendre le panneau, là, dans le village là, précédent, là, dans cette direction-là. Ok, ouais, t'es à le parc, Château d'Eau, t'as tourné à droite ou pas encore? Ça y est, c'est fait, on a pris la route. Là, on est en plein dans une descente. Bah, tu vas voir, moi, je suis Ok, bon, j'ai fait une coupure, là, au niveau de la vidéo, parce que là, tu m'as donné trop de détails. Donc là, ça sera rectifié au montage. Voilà, j'ai fait une coupure vidéo justement pour me mettre un repère là après sur le montage. J'essaie de préserver au maximum la vie privée. Elle est déjà assez étalée par beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. On va pas l'étaler plus que ça là-dessus. Voilà, bon là, voilà, j'arrive dans le village. J'ai le GPS qui est mis de toute façon qui est pointé sur ton QRA. Donc j'espère que ça t'a pas fait mal à la tête quand on a pointé dessus, mais c'est mis dessus. Non, il n'y a pas de souci. Bah, quand tu rentres là dans ce genre de petite rue, là, le petit truc qui est vraiment pas très large, bah, tu me le diras, je descendrai, c'est comme je suis à l'étage, je descendrai, puis j'irai jusqu'au portail. Mais surtout le portail, il est ouvert. Ouais, c'est ce que tu avais. Alors, à droite, direction Saint-Georges, Mâcon, Esdin. Voilà, je viens de prendre ce panneau-là. Et là, donc, je prends en face rue de la prison. Oh putain, non, faut que je fasse demi-tour. Hein, c'est pas pour moi, ça. Non, c'est... Bon, d'accord. Donc, ça veut dire que là, d'ici une bonne heure, on est rendu au QRA. Bon, bah, je descends, puis je vais me mettre au milieu de la route et je ferai la circulation pour que tu fasses tes manœuvres. Ah non, de Dieu, on dirait que j'arrive avec un... Comment ça s'appelle? Un road run. Je descends tout de suite. Ok, ça marche. Alors, il va être un petit peu surpris quand je vais lui mettre des coups de klaxon. Il y a quelques petits changements de ce côté-là. Un duster, des fois, ça peut faire du bruit. What? Votre destination se trouve sur la Bon ben on est rendu, les 73-51 tous. Donc nous c'est visu gastro et tout. A plus tard. Attention Michel, est-ce que tu es rendu à la station? Je suis arrivé, j'ai resté sur alors j'ai essayé de parler, mais ça m'a resté très fort. Je me suis pas rendu compte un peu, j'étais sur le 185. Ok, d'accord. Alors, tu as reçu des trucs intéressants là sur le digital? Un petit peu comme d'habitude.
D'accord, ok, c'est vrai, c'est à travailler tout seul de son côté, quoi. Ouais, mais rien de... Je suis en train de regarder en même temps. Rien d'exceptionnel, quoi. Là, il a déjà fait des beaux trucs, hein, le Japon, tout ça, c'est intéressant, ça change. Ah ouais, d'accord. Tiens, et merci pour l'invitation, merci pour le repas. C'est pas cette année qu'on va encore mourir de faim, à chier 3 coups. Merci pour l'accueil, merci pour tout. Et merci d'être venu chez nous aussi. À chier 3 coups. Non, sérieusement, merci. Hein. Ah, mais c'est normal, de toute façon, quand on reçoit, sinon on n'invite pas. Et puis tu sais, on n'a rien fait d'exceptionnel, hein. Comme tu as entendu, hein, c'est des repas tout simples, mais avec des légumes tout frais. Mais justement, c'est dans la simplicité que c'est le mieux. Bah, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ou l'inverse. Oui, aussi. Attends, je regarde, parce qu'on essaie de traverser la nationale. C'est la quoi, là? C'est là. La D939. Oui. La départementale 123. Oui, non, on arrive de la... Regarde, tiens, pour y aller. ouais. Putain, mais il y a du monde ici, hein. Putain, je pensais que c'était un pays désertique, mais non, hein. Putain, oui, parce que là, T'es arrivé déjà au Châteauroux, là, tu dois tourner à gauche. Attends, je vais essayer de traverser, voilà, on suit le GPS. On va direction Grigny. Je sais pas, c'est bizarre parce que je te perds un peu, ça. Ah ben là, je vais plonger dans un trou. Attends, voilà, c'est bon, j'ai mordi un petit peu le bord. J'ai croisé un camion en plein virage. Ouais, là, on descend, on rentre dans Auchy, les Esdin. Ah, ok, alors tu vas pas repasser par l'autoroute, alors? On suit le GPS. oui. C'est, voilà, on suit le GPS, avec une bonne chance, ça nous enverra n'importe où. Bien souvent, c'est ça à quoi on peut s'attendre. Mais bon, on est sur la route, on profite du paysage. Ouais, là, si t'es parti sur chez les Rénats, tu vas passer par la nationale. Tu vas pas passer par l'autoroute, arriver en haut. Ah la vache, on a déjà perdu. Putain, la vache, on t'a déjà perdu de ce côté-ci. Waouh. Ah, il y a bien des endroits où il ne faut pas habiter. Hein. Waouh. Je sais pas si toi tu m'entends encore, je doute. Et là, je t'ai déjà perdu. Hein. Je remontais sur le 19, mais là, je t'ai perdu. Je sais pas si toi tu m'entends toujours. Ça y est, ça remonte. Ok. Voilà, je t'entends à nouveau. Mais là, je t'entendais plus du tout. Hein. Je t'avais complètement perdu là. Là, j'étais passé dans une zone où ça passait plus du tout, quoi. Ça y est, je t'ai retrouvé. Là. Il y a eu une période où je t'entendais plus. Je savais que tu parlais, hein. Je t'entendais parler, mais je comprenais pas ce que ça sortait. Et là, je t'entends. Ouais, ben pareil, même chose. Hein. Là, c'était tombé comme il fallait. Hein. Ouais, et comme je te disais, hein, donc arrivé en haut, si tu as été tout droit, tu vas passer par les petits trous, tu vas pas passer par l'autoroute. Ben oui, rendu à la départementale, la D939, oui, ben on a pris en face. Le GPS nous a dit de passer par là. Puis tu sais qu'on a GPS, hein, on réfléchit plus au volant. Hein. On arrive même à rentrer chez des gens comme ça, quand le GPS le demande. Ah, chier du coup. Ouais, bah tu sais, je suis totalement dans le Ok, ouais, direction Auchy Centre. Voilà, on est dans cette direction-là. Ok, d'accord. Ouais, c'est la petite ville d'Auchy les États. Après, tu auras un voisin. Après, tu vas remonter sur une grande route qui va t'emmener sur Fruges. Par contre, au niveau des radars, tu feras bien parce qu'il y a deux endroits où il y a des radars à changer. Bon, si tu roules à la vitesse indiquée, il n'y a pas de souci. Oh, les radars de chantier, en principe, c'est 70 km/h, bien souvent. C'est bien souvent à ça auquel il faut s'attendre.
Bah, il y a un endroit, ça sera 80, mais je ne sais pas s'il est aujourd'hui, là, j'ai pas regardé sur Wall. Et l'autre endroit, c'est à l'entrée de Victorville, et là, effectivement, oui, c'est 70. Et comme il n'y a pas de maison, il n'y a rien, il y en a beaucoup qui sont piégés, parce que tu veux, sans vouloir rouler vite, tu te laisses un petit peu aller, tu te dis, pourquoi je vais à 70 alors que c'est de la même route, et puis bah, tu te fais avoir comme un con. Le radar, il sera à gauche, sur le parking du cimetière, s'il y est aujourd'hui, bien sûr, mais enfin, il y en a plus d'un qui se fait avoir. Même moi, quand j'y passe, des fois, ça loupe un peu. Ah ouais, d'accord. Ben, c'est comme, il y a un truc qui est chiant, là, du côté de Calais, là. C'est, il y a des endroits, là, tu prends de la voie rapide, enfin, pseudo-rapide, t'as bien 4 voies, et ben, 70. Tu te dis, ben, alors là, oui, ça, c'est des trucs piégeurs, ça. 70, après 90, il y a 4 voies, quoi. Là, tu dis, ça fait chier, quoi. En général, c'est bien tu sais, parce qu'on est en montagne, ou est-ce qu'il y a des S que tu roules à 30 à l'heure, en général, il n'y a pas de problème. C'est bien calculé où est-ce qu'ils les mettent. Et puis les endroits bien piégeux. Oui, bah bien sûr, oui, évidemment, oui. Alors voilà, direction Béal, Lancourt, Fruges. Voilà, on est dans cette direction-là. Ouais, c'est ce que je te disais, direction Fruges. Tu vas voir, en Fruges, tu vas voir, ça va descendre. Comme si tu viens quand tu es arrivé ici à la maison. Et après, de l'autre côté de Fruges, ça va remonter. Mais de toute façon, on se perdra un an. Moi, je sais que par là, j'ai pas une grande portée parce que, avec, tu sais, comme ça monte, ça descend, on s'est vite perdu. Ouais, bah tiens, justement, là, au moment où tu le dis, là, toi, ça passe bien, là. Bon, là, je peux pas te dire à combien tu m'arrives parce que, bon, ben, le poste n'est pas bien placé pour moi. J'ai plus ses yeux sur la route, mais bon, tu verras ça sur la vidéo. Et je pense que ça doit quand même pas mal passer, là, pour l'instant. C'est, vu comment tu m'arrives niveau volume, ça doit quand même pas mal passer, au niveau signal. Ouais, moi tu m'arrives ici 57, hein. Pour le moment c'est du 57, mais tu vas voir, ça va tomber, malheureusement on dirait que ça va tomber d'un seul coup. 57, tu me dis que je t'arrive, donc je dois imaginer que facilement que tu dois m'arriver pareil. Puisqu'au niveau puissance, bon, j'ai l'Alpha Lima là qui est derrière, et de la façon dont je l'ai réglé, la portée en local comme ça, moi dans le push, est normalement à quelque chose près égale à une bonne station fixe. Ouais, il y a même des petites pointes un peu plus, hein, parce que bon, comme tu roules, c'est normal, hein, puis ça monte, ça descend. Il y a eu des pointes, je vais pas te dire à 9, mais quasiment à 9. Hein. Moi, au niveau puissant, j'ai 59 là. Hein. Ah oui, ben moi là je suis à 80-85, mais en mobile. Voilà, c'est voilà, je cherche pas plus. Je peux pousser plus, mais ça m'intéresse pas. Bah, puis de toute façon, après, s'il y a des gens qui t'entendent, mais que toi, tu les entends pas, il faut que ça va dans les deux sens. Hein. Tu sais, je connais 2-3 stations, exemple, Pascal sur la Sicile, qui a 1500, entre 1500 et 2000 watts. Alors, il est content, il est là, parce que tu verrais comment que je passe en Guadeloupe. Ben, il n'y a personne qui y répond, parce que il est entendu, mais lui, il n'entend personne. Hein. Et voilà. C'est pour ça que je cherche pas plus. Je cherche en mobile comme ça à être égal aux stations fixes, mais surtout pas plus, parce que ça représente aucun intérêt. Ouais, mais enfin, tu sais, il y en a certains pour leur expliquer ça, t'as beau, quand ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer. Hein. Un petit peu de puissance, c'est sûr que ça aide quand t'as une petite propagation, ou ça améliore la radio, mais bon, moi j'ai 120 sorties du poste, 50 là en AM, j'ai 50, bah de toute façon je fais avec, et puis les autres aliments, honnêtement j'ai toujours été un peu bon. De toute façon, si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, bah depuis tant que je suis ici, j'ai appris à faire avec. Hein. Ouais, Béal-Lancourt, voilà, Béal-Lancourt, voilà, on vient de rentrer là. Ah ben j'ai déjà le temps de le dire, j'ai le panneau de sortie. T'as roulé trop vite, au village est trop petit. Là, c'est franchement le village qui est trop petit. Hein. Tu regardes le panneau d'entrée, tu vois le panneau de sortie. Et en plus, bon là, on traîne un petit peu parce que moi, il y a un CD de passage. Et bon, il y avait une voiture qui arrivait de la droite. Donc, toi, ça nous a fait traîner un petit peu plus dans le village. Mais là, ça y est, là, je sors du village.
après, tu vas rattraper la grande route, je ne sais même plus quelle nationale que c'est. Je connais tout, mais je ne sais plus les numéros, comme ils ont passé avec des nouveaux numéros, avec les histoires de changement de département. Mais tu vois, après, tu vas rattraper une grande nationale qui est quand même plus tranquille pour rouler. Ouais, alors là, par contre, il y a une voiture devant moi, j'ai pas compris ce qu'il a fait. Il a dû avoir peur des véhicules qui sont arrivés en face. Il s'est carrément garé sur le bas-côté, en plein virage, pour laisser passer les autres qui avaient, il y avait largement la place de passer à deux. Mais lui, il a vu ça comme ça. Bon, ok, d'accord. Oui, tu vois, c'est 4 heures, à moins qu'il y aurait déjà un budget de catalytique et puis il y aurait un doute. Il y aurait un semi-remorque ou un bus ou un car plutôt qui serait arrivé en face. Bon, j'aurais compris le fait qu'il se dégage comme ça de la route pour aider à passer. Mais là, c'était pas le cas, quoi. Il y a eu un petit camion, oui, qui est arrivé en face, mais rien d'extraordinaire. Alors, hameau de Bucamp. Voilà, hameau de Bucamp. Ouais, mais il est peut-être tout à fait sûr de ses réflexes, tout ça vu. Et puis il a un doute. Quand c'est comme ça, à la limite, tu sais, il faut mieux qu'il s'arrête comme ça que de faire des bêtises. Hein. Ouais, c'est sûr. Tiens, à côté, on vient de passer là à côté d'un château. La vache, il est grand le truc. Ah, il y a des beaux petits coins par ici. Hein. Ça va pas l'air comme ça, mais une porte à Calais, il y a des beaux petits coins. Tout n'est pas blanc, mais tout n'est pas à jeter. Ah ouais, non, mais ça, là, je dirais jamais le contraire. Hein. Et là, je vois, là, c'est pareil, sur la gauche, là, il y a des maisons en briques, là, et tout ça. Il y a des trucs, là, vraiment sympas, quoi. C'est où? Et ben, évidemment, hein, partout, il y a des coins sympas, quoi. Il suffit juste de les trouver. Hachi. Ouais, puis il faut savoir apprécier ce qu'on voit, c'est toujours pareil. Il ne faut pas le secteur dire oh, c'est de la pierre, c'est moche, oh, c'est de la brique rouge, c'est moche. Il faut savoir apprécier. Chaque région est différente. Hein. Ben oui, le charme, c'est là qu'on appelle le charme des voyages. C'est à chaque fois trouver des trucs différents, ça, qu'il n'y a pas chez soi, quoi. Oui, surtout que c'est vrai qu'en France, on est quand même bien achalandé. Hein. Et puis en ce moment, la météo, elle est quand même pas trop moche, donc ça fait des belles lumières. Ça déparie pas. Ouais, il y a eu 2 coups de larcène. Oui, puis en plus, bon, là, la période, là, on arrive dans l'été indien, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a eu l'impression pendant un temps que l'automne était en train de s'installer. Bon, là maintenant, retour du beau temps, retour de la chaleur. Ouais, c'est un peu... oui, je tourne à droite. Voilà, on va tourner à droite, direction Saint-Omer, par la départementale 928. Ouais, c'est celle-là, c'est la grande route. Là, tu vas être un peu plus tranquille, il y a moins de villages à traverser. Il y a celui à Ruisseauville, que tu feras gaffe, il y aura peut-être un enquête de Ruisseauville de Raver. Bon, si tu roules selon ce que le panneau il dit, il n'y a aucun souci. Mais c'est celui-là qui est un peu piégeux, parce qu'il y a un panneau de Ruisseauville alors que tu traverses pas vraiment le village, vu que le village il est sur la droite. Et au niveau du cimetière, sur la gauche, bien souvent, il y a le radar de chantier. Par ici, il y a que ça. Il n'y a que des radars de chantier qui changent de place régulièrement. Enfin, bon, on sait très bien que les radars, c'est juste pour faire du fric. C'est pas nouveau, et puis c'est pas demain que ça va changer. Alors, faire du fric d'un premier temps, oui, je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi des gens, parce que c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours le serpent qui se mord la queue. Hein. Il y a aussi des gens, comme en pleine ville, qui vont rouler à 80, 90, 100. C'est aussi en partie à cause de gens comme ça, dans les zones de chantier, où ils vont rouler 2 fois plus vite que ce qui serait logique, qui justement pousse les autres à venir faire du fric de ce côté-là, quoi. Alors c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Hein. Et je vois là de notre côté, il y a un petit village qui s'appelle les Bigarous. Bon, la traversée du village, c'est une ligne droite. Hein. Il y a un radar, tout le monde crie au scandale après ce radar pour pas fric et compagnie. Mais quand tu vois même des poids lourds et tout ça, avant que le radar soit mis, enfin tout le monde confondu, hein, avant que le radar soit mis, des gens qui passaient facilement dans le village à 80, 90, 100, tu te dis là, c'est pas possible. C'est le piéton qui va traverser, du moment qu'il pose un pied sur la route, il risque sa vie d'entrée. Aussitôt que tu mets ton derrière dans les véhicules, bah oui, on prend des risques à chaque fois. Hein. Enfin bon, ce problème est existant depuis tout le temps.
maintenant la mentalité elle change aussi avec la population qui change. C'est obligé de les interdire parce que les gens ils comprennent jamais. Ils veulent trop profiter du peu qu'ils ont, de ce qu'ils ont. Ouais, ok, ouais. Ah oui, tiens, ben tiens, je viens de passer devant un radar mobile, un radar, tu sais, le radar Blocos. Putain, il est tourné en plein, je l'ai vu sur la gauche, il était tourné en pleine direction du cimetière. Ah, je suis trois coups. Et pour les Allemands, je sais pas, ceux qui viennent en France, en tout cas, ils se lâchent. Hein. Ils nous font n'importe quoi, ils sont plus aussi sérieux chez eux que quand ils viennent chez nous. Hein. Qui était à hauteur de Bisonville, c'est les paysans, qui t'entends, ils le font, mais ils flashent les bombes. Ils arrivent souvent, mais c'est sûr, tu vois, qu'il est un peu piégeux, parce que tu vois, la route, elle est belle, il n'y a pas de maison, il n'y a rien, et d'un seul coup, c'est 70 jusqu'à 80, et la 71, on sait comment c'est en France, la loterie, c'est comme ça. Hein. Ouais, je sais bien. Bon, là, je suis en train d'arriver au niveau des éoliennes. Là, de chaque côté, avec, c'est quoi ça? C'est des maïs? Oui, c'est des maïs. Voilà, je suis au niveau des maïs avec les éoliennes. Ouais, bah là, où est-ce que tu vas arriver, c'est le plus grand parc éolien d'Europe. Sur toute l'Europe, là, qui est oui, je vois ça. Assez étendu, t'en as plus de 200 d'éoliennes. Tu verras peut-être pas le 200, mais c'est le plus grand parc d'éoliennes depuis pas mal d'années même. Ah oui, putain, je suis en train de regarder là partout autour de nous. Effectivement, ça va loin. La vache! C'est... waouh! À ce point-là, quand même. Alors, attends, dans 500 mètres, ok, je vais tomber sur un rond-point. Ok, d'accord. Ok, putain, oui, effectivement. Il y a ce qu'il faut, là, de ce côté-là. Hein. La vache! Ouais, tu verras quand tu vas un peu de toute façon, on va se faire, hein, parce que tu vas des phares dans le feu, genre on va se faire, vous savez, je suis trop mal, mais j'arrive pas à en suivre. Mais tu verras quand tu remonteras de l'autre côté, j'arriverai pas à te choper. Et quand tu remonteras de l'autre côté, tu verras qu'il y en a encore sur au moins 15 km, tu vas en avoir sur ta droite, sur ta gauche. Alors, je t'invite que j'ai le micro, les bons chiffres photos, les bons chiffres à famille, au plaisir, bien content que ça t'a plu. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, de se revoir. Oui, affirmatif. Ben oui, merci à toi aussi hein, là, pour tout. Et nous faire découvrir en même temps. Ça nous a permis de découvrir un petit peu la région là, de ce côté-ci, là, par la même occasion. Et ouais. Alors, on est de retour. Je sais pas si c'est avril ou mai. Il faut qu'on regarde un petit peu là, qu'on réfléchisse à la question. Mais là, sur ce retour-là, ce sera un retour plutôt rapide. Donc là, aucun visu sera prévu là, à ce moment-là. Hein. Donc on verra bien le coup d'après. Quoi. C'est à voir. On arrive à Fruges. Voilà, on rentre dans Fruges. J'en ai trouvé que je t'entends de l'autre côté. À chaque fois, j'arrive de l'autre côté, ça ne veut pas. Ok, bah les bons chiffres, je vais faire c'est tout ça fait. Bon, je pense qu'il a lâché le micro, je suppose. Les 73-51 retournés, on est dans la grande descente de Fruges. Voilà, les 73-51 retournés. Merci encore, à la prochaine. Ah si, je l'entends un petit peu derrière. Ah, j'ai perdu. Alors je laisse un petit peu la caméra tourner, le temps de visiter un petit peu le coin. Il fait chaud, on ouvre des fenêtres. Une voiture avec la clim, c'est quand même pas mal. Ça serait pas mal. Le prochain véhicule, c'est sûr, il y aura la clim dedans.
ça crépite derrière. 12 USB, j'imagine, ouais. Bon, ben, il est clair qu'on rate pas grand-chose. Je suis un peu étonné parce que on est dans la période où on commence à recevoir le Québec. Il y a une quinzaine de jours, justement... Ah bah ça y est, j'ai oublié son prénom. Michel a entendu le Québec, le Canada. Ah, c'est pas la bonne direction. Ah, Brésil. Bon, ok. Ça c'est vu. Je retourne sur 19. On est 73-51 tous. Et très certainement à demain. Demain, ce sera un visu avec Ben. Ah ben oui, je l'ai dit ce matin sur la vidéo déjà. A plus et bon QSO. Oui, la station des 73-51 de la part de Dandy 33 sur la D928. Bonne 73 à toi, Hermès Olivier, dans les hauteurs d'Isberg. Ok, alors, oh bah c'est, attends, je vais complètement à gauche, ok. Ouais, je suis en push, voilà. Je suis en train de regarder par où je dois aller. Donc oui, je sais plus si je me suis présenté, 73-51 de la part de Dandy 33, voilà. En vacances sur la région, vacances famille. Ok, bien pris Dandy. Bah écoute, ouais, donc ici, donc je suis en push aussi, un push mobile, entre les derrière sur la liste, voilà. D'accord, ben là on arrive de faire un visu là justement là au sud du département. Et puis on remonte là tranquillement vers le nord de Calais, aller retrouver le fiston et sa petite famille. Ok, bien pris. Si t'es encore dans le coin, il y a un grand visu là, prévu le 12, non, le 13. Samedi prochain sur Brelet. Ah, on sera déjà loin, on reprend la route mercredi matin, direction la Gironde, du côté de Saint-Émilion-Cassillon-la-Bataille. Ah, ok, bien pris. Ah oui, on ne peut pas rester plus longtemps, c'est pas possible. Il y a des obligations qui nous attendent. Ah, je comprends tout à fait. Moi, je suis en congé depuis vendredi soir, moi, donc je commence seulement à me reposer un peu. Ah d'accord, ben nous aussi on est en vacances. Ouais, ben oui, je l'ai dit tout à l'heure, quel con, Hachi. Ouais, ben c'est pareil, on profite un petit peu des vacances, mais bon, après au QIRA, les vacances c'est aussi l'occasion de faire les petits travaux qu'il y a à faire et tout ça, avant que la météo se dégrade. Ah, tout à fait, c'est ce qu'on fait aussi à chaque fois. Hein. Ah, évidemment, on en profite pour la moitié des vacances de faire le boulot qu'on devrait faire toute l'année. Ah bah écoutez, bonne 73 étoiles, bonne fin de vacances si vous écoutez un de ces jours. Hein. Ok, et ben toi là j'arrive à un rond-point, un grand rond-point, et je vais prendre direction Saint-Omer. Ouais, c'est ça. Alors Saint-Omer, Eck, Blandec, la coupole, la départementale 77 si tu la connais. Ah zut, je me suis trompé de route. Oh quel con. Et on ne sait pas faire deux choses en même temps, on n'est pas multitâche. Hein. Bon, faut que je fasse demi-tour. Ça va peut-être se croiser, c'est pas si grosse droite. Ok, moi je me suis trompé de route, j'ai attrapé la 77 alors que c'était l'autre d'à côté que je devais attraper. Ok, non mais si tu es sur la rocade, on va peut-être se croiser parce que moi je m'en vais à Marc.
Ah bah nous aussi. Ah ben on va même se suivre, puisqu'on va à Marc également. D'accord. D'accord, alors on n'est pas d'accord. Donc en fait, tu dois être devant moi alors. Ok. Voilà, ça y est, au rond-point, j'ai rattrapé la route, je suis bon. A26. Ah ben j'ai le péage qui est juste en face de moi. Ah, ça marche là parce qu'il est largement devant moi, donc moi je suis à l'arrière. Mais je me dirige dans la même direction. Moi je suis magicien et je m'en vais chercher un calopsite élevé main chez un éleveur. D'accord, ok. Voilà, ouais, on est en plein là, sur la gare de péage. J'ai pas le choix. Ah, ok, d'accord. Attends, je vais regarder s'il y avait un T là pour nous, mais non, je le vois pas. Ah bah, je crois qu'ils vont sur la zone. Bon, c'est bon, il a détecté le truc. Oui, à droite, voilà, direction Calais. Ok, il nous a détecté, il nous a ouvert la barrière. C'est bon, on est en route direction Calais. Ok, ça marche, ouais, bah, je vois où t'es. Je suis pas tout près, hein, mais en tout cas, on va au même endroit. Je te copierai plus tout à l'heure. Ah, peut-être, oui. Fais un rendu sur Marc. De toute façon, là, je couperai tout pour aller voir la famille. Oui, comme j'ai tout à l'heure, on a le fils, sa petite famille et tout. On va retrouver tout le monde. Savoir si l'école s'est bien passée au niveau du fiston, qui a 3 ans. Si madame et sa journée s'est bien passée. Si lui aussi, sa journée s'est bien passée. Enfin bon, bref, le truc habituel. Et là, c'est comme tu dis, le truc habituel. Oui, voilà, quoi. Profitez un peu d'eux pour faire plus court. Voilà, profitez d'eux pendant qu'on est encore là. Et rebelote demain après-midi. Ah ben tiens, demain après-midi, on s'en va plein est par rapport à Calais, faire un autre visu. Voilà, là je viens d'aller voir chargeur 62. Oui, c'est ça, 62. Oui, c'est ça. Oui, chargeur. Je viens d'aller faire. Aujourd'hui, c'est un visu chez lui. Demain, c'est un visu chez Ben. Je ne sais pas si tu le connais. Il n'est pas trop sur le 27 mégas, mais il y va de temps en temps quand même. Hein. Pardon, voilà. Et de ce côté-là, il y a davantage de stations en fréquence quand même. Donc là, ça promet. Ouais, en fait, c'est parce que c'est pas encore l'heure. En fait, il est un peu tôt ou un peu tard. Ici, il y a beaucoup de monde le matin, et puis après les heures de bureau, quoi. Là, il est encore un peu tôt. Ouais, bon, là, pour aujourd'hui, ouais, effectivement. Mais bon, ça le fait quand même, puisque tu es là en fréquence. Donc là, ça le fait pour aujourd'hui. Ça le fait très bien même. Et demain, oui, c'est demain matin. Le matin, oui, je me souviens l'année dernière. Et oui, je me souviens l'année dernière. Qu'est-ce qu'on a eu comme monte sur le 19 en allant du côté de, comment ça s'appelle déjà, au Douai. Voilà, en allant sur le secteur de Douai. Là, sur la route, la vache, ce monte sur le 19 qu'on a eu. Waouh, il y a du monde de ce côté-là. Il y a pas mal de gens de la route, effectivement, de ce côté-là. Ici, il y a moins de routiers, il y a plus de gens en fixe ou en push mobile. Mais je te dis, c'est après moi, c'est parce que je suis en congé, que je suis que je suis en liberté. Normalement, je suis vers 22h, vers 19h. Oui, d'accord. Mais justement, c'est des stations en fixe et tout, là, qu'on avait eu l'année dernière, là, de ce côté-là. Hein. Là, pour le premier, il y a 2 ans. Non. Non, c'était en avril. Okay. Non, c'était pas en avril. C'était, on avait fait un passage rapide en avril. Enfin bon, bref, la dernière fois le premier visite qu'on avait fait justement avec Ben sur Douai, il y avait un de ces mondes justement en fréquence et principalement des stations fixes. Hein. Alors j'espérais attraper oh bah tiens. Oh bah ça y est. Ah, il fait pas mal de vidéos là sur YouTube et tout ça. Oh ben c'est con ça de zapper comme ça, je le connais bien en plus. Le nounours en guimauve au chocolat, voilà. J'espérais attraper justement le nounours en guimauve au chocolat. Bon, on verra bien demain ce que ça donne. C'est madame qui nous emmène. Ouais, il est célèbre dans le coin de l'ours, il fait des vidéos, donc forcément tu vois aussi sur YouTube. Hein. Voilà, tu m'étonnes. Là, je suis en zone Q2, j'ai du mal à t'entendre. Je te reprends dans une dizaine de minutes parce que je vais arriver de ton côté. Là, je vais commencer à monter sur 8, je sais quoi, là, ça va passer bien mieux.
Ok, d'accord. Mais oui, parce qu'après sur les réseaux sociaux, c'est moi qui partage toutes ces vidéos à chier 3 coups. Là, je suis dans le fin fond d'Hertivonne, donc en fait, je suis dans un moment où il y a beaucoup de culottes sélectives de manœuvre là. Ok, c'est pas grave. À plus tard. Alors tu es rendu où là? On a passé le second péage. Oh, ça passe plus de son côté. Il doit y avoir trop de QRM. Hop là, ouais, si ça passe, enfin, c'est assez QRP là. Ouais, ça va mieux là, tu vois, là, t'as une condition, c'est patate, c'est démentiel. Ça y est, ça remonte. Ouais, ouais, je disais donc tout à l'heure, là, enfin, là, il y a quelques instants, là, qu'on avait passé le second péage. De vouloir arrêter sur une nationale, ils sont bétonnés. Ouais, bon, je vois que t'as du mal à me sortir. Ah, chier 3 coups. Ok, pas grave. On verra ça plus tard. Ah, chier. Il n'y a pas que toi sur le site, il n'y a pas que toi sur le canal. Donc, mais d'ici quelques minutes, ça va aller mieux. Je vais aller sur la nationale et puis on va s'entendre mieux. On se met sur le même ruban. Putain, mais j'entends personne d'autre, moi, là où je suis, moi. Eh ben, t'as de la chance. T'as une super antenne, alors. Pourtant, j'en ai une bonne aussi, antenne, mais bon, elle est meilleure, la tienne. J'ai une Wilson 5000, et puis un 3009 avec un petit peu de vitamine. Ah ben d'accord, j'ai la Wilson 5000, moi. Bon, d'accord. Ben ça doit être juste le QTH qui diffère. Là où tu es, ça passe mieux que là où je suis. Ben là, j'arrive, je sais pas comment ça s'appelle le bled. Je suis après 8, je suis en direction de Saint-Omer. Ok, ah oui d'accord, ok. Et j'ai un gars devant, il sait pas que c'est 80, il pense que c'est 65. Et comme on n'a pas de problème, il suit tout le monde. Ok d'accord, ben je vois, donc là je suis en train de m'éloigner plus rapidement car depuis tout à l'heure je suis quand même sur l'autoroute. Bah, je devrais arriver sur Marc, moi normalement vers 17h45 chez mon éleveur là, donc Ah oui d'accord. Alors que je vois, nous là, pour arriver sur Marc, ça me met 17h14. mais ouais, non mais je suis pas tout près là, faut pas croire, hein, non, hein. J'arrive, je vais te dire le bled parce que le studio il y a le pivet devant moi là, parce qu'il a bien pas d'eau. Ah oui, il y a une demi-heure d'écart entre toi et moi. Waouh. Bon, on commence à cuire là, nous, dans le push. On commence à cramer là dans le push. J'ai pas la clim. Je vais te laisser là pour le coup. On va ouvrir des fenêtres là. On a besoin de ventiler un petit peu là dans le push. Donc je te souhaite la bonne route à toi et à plus tard. Et on verra bien si on s'attrape sur la route. Sinon, super bon visu pour le prochain coup là, le week-end prochain. Ou alors à tout à l'heure, on verra bien. Mais pour l'instant, là, je vais passer en QRT. Là, on a besoin de ventiler dans le push. On est en train de cramer. Merci pour le petit QSO. À plus tard. À quel ça marche, c'est pas 60 que son non plus. Voilà, si en plus un véhicule tolé, c'est un grand pour rallonger, donc t'imagines un peu tolé, totalement tolé. Voilà, décoré magique au niveau de l'animation. Si jamais tu vois passer, tu verras que c'est moi. Allez, à tout à l'heure en fréquence, j'espère. Ok, avec plaisir. Merci. Ça y est, on est rendu dans Marc. Voilà, à l'instant, on vient de passer le panneau de Marc.
t'entends plus. Bon, ben c'est pas grave. Ok, pour le Roger Bip. Ouais, je disais donc qu'on est rendu dans Marc. On est à l'intérieur de Marc. Là, on n'est pas loin du centre. Ah, et puis j'ai des QRM en plus. Dans 300 mètres, prenez à gauche sur l'ouest, T248. Bon ben, si j'entends encore ce Roger Bip, il est en QSO avec d'autres stations. C'est qu'il y a du monde quand même. Bon, je profite du stop. Ce coup-ci, c'est la bonne. Des bonnes 113 51 à tous. Et à la prochaine.